Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Comment un homme de 49 ans est accusé du meurtre de sa conjointe Simone Mahan, 45 ans. Cette travailleuse de la santé avait 3 enfants. Les accusations de meurtre au 2e degré sont tombées jeudi après-midi au palais de justice de Valleyfield. Donc, une accusation de meurtre au 2e degré a été déposée. La comparution a eu lieu et le dossier a été reporté au stade de l'enquête préliminaire pro forma. Divulgation de la preuve reste à parfaire auprès de la défense. À ce stade, évidemment, je ne parlerai pas des faits au dossier, mais bien évidemment, là, vous êtes à même de voir sur la dénonciation que le Code statistique A pour les dossiers en matière de violence conjugale y apparaît. La sœur de l'accusé, visiblement sous le choc, raconte que le couple, qui était ensemble depuis très longtemps, éprouvait des difficultés récemment. C'est mon cousin, c'est mon grand frère, il est tout pour moi. Ma belle-sœur Simone aussi, c'est ma belle, c'est mon amie. Cette nouvelle, je suis maîtrise, je ne sais plus. Il me dit, c'est moi, petite soeur, ça ne va pas chez moi. Entre ma femme et moi, ça ne va pas. Je dis, mais grand frère, mais ça arrive dans les couples, hein, ça arrive. On peut régler ça. Jusqu'à ce qu'il me dise, un matin, elle s'est levée, elle lui a dit qu'elle demande la séparation et le divorce à l'amiable. C'est la dernière phrase qu'il m'a fait. Moi, j'ai banalisé. Je ne savais pas que c'était à ce degré. Le meurtre serait survenu dans la résidence familiale sur la rue Jules Dumouchel à Châteauguay vers 15h mercredi. L'accusé a été arrêté une quarantaine de kilomètres plus loin dans une municipalité voisine. Rapidement, le suspect a été arrêté par les agents de la Sûreté du Québec dans le secteur de Saint-Stanislas de Cosca. Puis l'individu a été rencontré par les enquêteurs afin de faire la lumière sur l'événement. Ici, dans ce quartier paisible qui semble à l'abri de la criminalité, c'est l'onde de choc. Depuis c'est arrivé, on en parle à la maison. Puis, vu que c'est des trucs comme ça arrive juste pas. Donc le fait que ça arrive dans notre quartier, quelques maisons de nous, c'est juste... Il n'y a pas de mots. Juste pas de mots. Famille normale comme les autres, on n'aurait jamais dit ou vu des trucs... comme anormal, tout était normal ici. Là. Donc, ouais. Elle faisait des marches avec son époux tous les soirs. Oh, c'est tragique vraiment. Ouais. Ça fait mal au cœur. On ne sait pas avec qui on vit. Mais en arrière de ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans la tête de cette personne-là. C'est triste pour les enfants. C'est triste pour son proche. Marcelin Comment sera de retour en cours le 29 mai prochain. Ce qui vient de se passer, c'est vraiment triste. C'est très, très triste. Triste pour ces enfants-là qui vont se retrouver sans mère. Triste pour le monsieur qui perd sa femme. Triste pour la famille de la femme qui perd leur fille. Triste pour la belle famille qui perd leur belle-sœur. Et surtout, très triste d'en arriver là, quoi. Le divorce, c'est quand même quelque chose de délicat. Hein. Déjà, le dire à son conjoint, à sa conjointe, c'est délicat. Et de plus, on ne sait pas comment est-ce que la personne en face de nous va réagir. Et malheureusement, dans cette histoire-là, c'est comme ça que ça s'est terminé. Ce que je vais simplement vous dire, c'est apprendre à communiquer. Apprendre à communiquer. Dès qu'il y a un petit problème, vous en parlez pour éviter qu'à un moment donné, l'autre va en avoir marre et vient à demander le divorce. Et si vous n'êtes pas prêt mentalement, vous pouvez commettre des choses irréparables et c'est très malheureux. Donc, une pensée pour la famille, une pensée pour les enfants et on va suivre la suite avec la justice, quoi. Donc, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Mais sinon, vraiment, vous qui êtes en couple, vous qui êtes mariés, apprenez à communiquer. La communication, c'est la clé de toute chose. Et si vous voulez vraiment prendre une décision, vous savez pas comment est-ce que votre proche va réagir, bah, aidez-vous avec un intervenant, avec un travailleur social. Allez chercher de l'aide, allez voir la famille. Mais c'est vraiment délicat. C'est vraiment délicat. Et pour éviter que ce genre de situation arrive, bah, il faut en parler, il faut sensibiliser et c'est mon rôle aussi sur cette chaîne. Donc
Merci d'avoir regardé la vidéo. On envoie plein de pensées, plein d'ondes positives à la famille et à la communauté ivoirienne aussi. Et voilà quoi. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Et je suis de Châteauguay. J'en ai pas parlé plus tôt parce que je n'ai pas trouvé les mots. Vous savez, j'avais capturé cette photo-là. Il y a plus qu'une semaine comme ça que j'ai capturé cette photo. C'est une histoire qui s'est passée, je pense en 2001 ou c'est 2021 là. Ça s'est passé au Sénégal. Un monsieur qui était en instance de divorce, de séparation avec sa femme. Et parce que c'est cette femme-là qui voulait partir. Et lui, dans sa lettre qu'il a laissée, il disait qu'elle ne lui a jamais aimé et qu'elle ne mérite pas d'avoir les enfants, les 3 enfants qu'ils ont eus ensemble. Et le monsieur prend la décision de rip les 3 enfants et de se rip, disant qu'il va la laisser sans enfants, qu'elle ne mérite pas d'être mère. J'ai capturé, je voulais sensibiliser pour dire que quand vous voyez dans le couple là, quand vous voyez que ça ne va plus, si possible, prenez la fuite. Il vaut mieux, j'ai toujours dit, le peureux à longue vie. Le peureux à longue vie. Je vous parle moi-même comme ça là. J'ai fui de mon foyer. Je suis partie en cachette. Je ne me suis pas arrêtée pour vérifier si le monsieur pouvait aller au-delà, si je veux partir. J'ai fui en cachette. Je suis une femme victime de violence conjugale à plus d'une fois. Je porte des séquelles. Mais là, je porte une protège dentaire. J'en ai jamais parlé. Mon ex, quand il se fâchait, il disait, c'est parce que tu es belle que tout le monde te drague. Non, je vais te défigurer. Je vais te rip. Et quand il me tabassait, on a l'impression, c'est dit qu'il est aveuglé. Il n'est plus maître de lui-même. Jusqu'à un jour, il s'est assis sur ma poitrine pour un oui, pour un non. Et il m'a envoyé des coups de poing comme ça jusqu'à casser ma dent en avant. Donc, je pense que je suis bien placée pour sensibiliser mes soeurs, mes frères aussi, parce que ça arrive aussi aux hommes. J'ai vu une vidéo passer il y a quelque temps, un monsieur qui est venu en plein jour dans la maison en train de ramasser ses affaires. Il est en train de dire, je ramasse mes affaires, je fuis de la maison que moi-même j'ai achetée parce que ma femme m'a donné un délai jusqu'à la fin de la journée de quitter, sinon elle me ripe. Et lui, il n'a pas envie de rester pour vérifier si la femme va vraiment le rip ou pas. Il préfère partir. Il a acheté la maison. Si Dieu lui donne la santé, longue vie, il peut en acheter d'autres. Ça, c'est sage. Il y en a qui vont dire, c'est lâche. C'est une femme. Mais tu sais qui peut te frapper, mais tu ne sais pas qui peut te rip. Quand nous écoutons les témoignages dans cette situation, personne dans l'entourage, ni de l'homme, ni de la femme, ne se doutait qu'ils allaient en arriver à ça. Certes, ils savaient que la soeur du monsieur savait que ça n'allait pas et que la dame avait demandé à partir. Mais est-ce que on savait qu'il y avait une violence? Le monsieur n'a aucun casier. Il n'a jamais été violent nulle part d'après les témoignages. Jusqu'à ce qu'il commette l'irréparable. Dieu seul sait qu'est-ce qu'il avait dans son cœur. Qu'est-ce qu'il accumulait, il accumulait. Dieu seul sait. Et comme les spécialistes des violences conjugales l'ont dit, il y a souvent des situations où on ne voit rien venir. Mais si vous vous sentez inconfortable, que tu sois femme ou homme, appelez les services de violence conjugale. Ils vont pouvoir vous poser des questions pour détecter s'il y en aurait un risque. Parce que de nos jours, on ne sait plus qui est qui. On ne sait pas qui est ton voisin, qui est ton mari, qui est ta femme, qui est qui, on ne sait plus. Et souvent, dans les problèmes conjugaux, le diable profite de se glisser et prendre possession de vos âmes et de vos sens. C'est-à-dire, tu commets la chose et puis après, tu te demandes, qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Tu te dis, c'est ça. Donc, on doit éviter de se nerver. Si tu veux discuter avec ton homme ou ta femme et que tu sens que ce n'est pas le bon moment, reporte la discussion. Si vous avez entamé la discussion et que tu vois que ça prend une tournure, éloignez-vous.
Il vaut mieux se séparer vivant que dans de telles circonstances. Je vous laisse écouter les nouvelles. Marianne, il se trouvait à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Châteauguay, dans la petite municipalité de Saint-Stanislas de Kostka. Alors, il s'agirait effectivement du conjoint de cette femme qui aurait été tuée hier. Et vous allez voir la photo de Simone Mahan, une mère de famille, Marianne, de 45 ans, mère de 3 enfants. Le collègue Maxime Delan de l'agence QMI apprenait d'ailleurs hier que l'un des 3 enfants, l'une des 3 adolescentes, la plus jeune, se serait retrouvée dans la maison hier au moment du drame. C'est une femme, Marianne, qui était également travailleuse de la santé, une femme extrêmement généreuse, appréciée de tous et de toutes, notamment dans son milieu de travail, mais également dans son entourage. On ne sait pas, on ne comprend pas quel est le mobile du crime. C'est un crime, cependant, qui a été commis dans un contexte conjugal. Le couple était ensemble, marié depuis 2014, selon les informations qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux notamment. C'est l'état de choc dans le voisinage. Kevin Crane y était hier. Beaucoup de voisins ne s'attendaient pas du tout à un tel scénario aussi dramatique, parce que c'est une famille qui paraissait tout à fait normale, Marianne, des gens qui semblaient même heureux ensemble, qui prenaient leur marche régulièrement. Donc c'est un terrible drame. Et voilà. Les collègues de la victime disent que quand elle partait, la dernière phrase qu'elle a dit, c'est à la prochaine. D'où cette pancarte avec son nom où on a écrit la prochaine est vivante. Ça veut dire que la prochaine victime, ça peut être toi, ça peut être moi. On est vivante. Alors prenons des actions, des décisions qui vont nous empêcher d'être représentés sur des pancartes. Parlons-en. Peut-être que si la femme avait parlé un peu plus, ou si le monsieur avait parlé un peu plus, il ne serait pas là. J'ai ma soeur qui s'appelle éducation, parlons d'éducation, c'est sur sa page, j'ai pris la vidéo. Elle a exprimé, elle a dit quelque chose de très important. Une fois que nous arrivons ici, c'est-à-dire on interprète tout, on prend toutes les informations qu'on nous dit sans aller à la source. Il y a des gens que le divorce les fait peur. Quand on parle de divorce, ils ont peur, ils savent, on dit, il paraît que si tu divorces, ta femme va prendre ça, ton mari va prendre ça. Donc, ils paniquent. Dans la panique, qu'est-ce qu'ils font? L'irréparable. Moi-même, quand je me séparais, mon conjoint, c'est quelqu'un de très bien basé. Mon ex-conjoint, il a beaucoup de biens. Quand je me séparais, je suis allée vers les avocats. J'ai dit, je ne veux rien. En ce moment, je n'arrivais même pas à payer mon loyer. Je ne veux rien. Ils m'ont dit, même si toi, tu ne veux rien, tu n'as pas le droit de refuser qu'ils viennent en aide à ton enfant. Parce que quand il est responsable de toi, il est responsable de tes enfants mineurs. J'ai dit, je ne veux rien. Je ne veux rien pour mon enfant ni pour moi. Je suis venue lui trouver avec ses biens. Je ne peux pas le laisser avec ses biens. Je ne sais pas comment il a fait pour avoir ses biens. Je ne veux rien. Mais voilà, je vis dignement, je suis en vie et en bonne santé. S'il vous plaît. Le matériel ne peut pas remplacer une vie. La garde des enfants que vous vous tirez, que vous vous ripez là, à cause de ça, là, si vous n'êtes pas en vie, vous n'allez rien garder. Prenez les bonnes décisions et ayez des bonnes discussions, s'il vous plaît. On parle de meurtre au 2e degré. C'est l'accusation, Marianne, qui sera déposée dans les prochaines minutes, ici dans la salle d'audience derrière moi, contre Marcelin Coman, 49 ans, dont la photo va apparaître à l'écran. Et vous savez qu'il est détenu depuis hier après-midi, arrêté par des policiers de la Sûreté du Québec. En fait, il n'était même plus sur la scène de crime, Marianne. Il se trouvait à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Châteauguay, dans la petite municipalité de Saint-Stanislas de Kostka. Alors, il s'agirait effectivement du conjoint de cette femme qui aurait été tuée hier. Et vous allez voir la photo de Simone Mahan, une mère de famille, Marianne, de 45 ans, mère de 3 enfants. Le collègue Maxime Delan de l'agence QMI apprenait d'ailleurs hier que l'un des 3 enfants, l'une des 3 adolescentes, la plus jeune, se serait retrouvée dans la maison hier au moment du drame. C'est une femme, Marianne, qui était également travailleuse de la santé, une femme extrêmement généreuse, appréciée de tous et de toutes, notamment dans son milieu de travail, mais également dans son entourage. On ne sait pas, on ne comprend pas quel est le mobile du crime. C'est un crime, cependant, qui a été commis dans un contexte conjugal. Le couple était ensemble, marié depuis 2014, selon les informations qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux notamment. C'est l'état de choc dans le voisinage. Kevin Crane y était hier. Beaucoup
de voisins ne s'attendaient pas du tout à un tel scénario aussi dramatique, parce que c'est une famille qui paraissait tout à fait normale, Marianne, des gens qui semblaient même heureux ensemble, qui prenaient leur marche régulièrement. Donc c'est un terrible drame. Et voilà pour cette nouvelle de dernière heure, l'homme de 49 ans, accusé maintenant de meurtre au 2e degré. L'une de ses sœurs d'ailleurs est présente dans la salle d'audience. On verra tantôt s'il y aura réaction de sa part. Merci beaucoup et au revoir. Merci. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Il y a du nouveau dans l'affaire du drame qui est survenu il y a 2 jours à Châteauguay. Le drame de la sœur ivoirienne qui a été rip par son mari, autant pour moi. Donc, d'après les dernières nouvelles, la sœur du mari a témoigné et elle explique que il y a quelques mois de cela, son frère lui a fait savoir que son foyer, ça n'allait pas. Madame et lui avaient des problèmes à la maison. Et elle avait rassuré son frère en lui disant, mes grands frères, les problèmes, il y en a dans toutes les familles, ça va aller. Quelques semaines de cela, le monsieur a encore dit à sa sœur que, voilà, madame, elle est venue me présenter un papier pour me demander le divorce. Donc, en gros, ce drame, en fait, c'est un énième cas de divorce qui aurait mal tourné. Madame aurait demandé le divorce à monsieur après plusieurs années de mariage ensemble. Il faut savoir que ça fait bien plus de 10 ans qu'ils sont au Canada et que ils vivaient une vie paisible, ils allaient bien, mais on ne sait pas ce qui a déclenché l'envie de madame de demander le divorce. Comme je disais, il y a même l'ami de la famille qui témoignait, ils avaient l'air heureux, ils ne semblaient pas être un couple qui se dispute ou qui a des problèmes. Bref, ce serait encore un énième cas de divorce qui a mal tourné. Et puis, je me dis, à la fin, quand est-ce que tout ça va s'arrêter? Il va bien falloir que nous, en tant que communauté, que nous nous levions pour faire quelque chose par rapport à cette affaire de divorce dans notre communauté. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui font que, erronés qui font que les hommes, dès qu'ils entendent le divorce, ils se mettent à paniquer, ou les femmes aussi. Bref, il va falloir, je sais pas si c'est pas des ateliers ou pas quoi, mais il va falloir vraiment qu'en tant que communauté noire, on se lève au Canada pour sensibiliser, pour éclairer les gens, surtout les hommes et les femmes, sur leurs droits en cas de divorce. Parce que je pense que si toutes ces paniques et tous ces drames-là surviennent, c'est parce que les gens ne savent pas exactement quels sont leurs droits. Ils se fient seulement à ce que les gens ont dit. On dit que si je me sépare de ma femme, je perds tout. Si je me sépare de ma femme, elle va me ruiner. Ça, c'est les on dit. Mais qu'est-ce que la loi québécoise dit? Qu'est-ce que la loi canadienne dit? Il va vraiment falloir qu'on entre dans les détails pour essayer de limiter le massacre, parce que c'est vraiment trop. Rien ne peut justifier qu'une personne enlève la vie à une autre. Rien ne peut justifier ça. Rien ne peut justifier. S'il n'y a pas d'excuse à donner pour ça, parce que rien ne peut remplacer une vie. Rip quelqu'un, c'est un acte que une fois que c'est commis, on ne peut plus rien faire pour revenir en arrière. Donc il va falloir sensibiliser nos familles si on veut pas avoir encore un autre cas, parce que ça, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres qu'on a eu. Et si rien n'est fait, on en aura encore beaucoup. En tout cas, paix à son âme et beaucoup de courage à la famille. Allô la team, est-ce que vous allez bien? C'est chaud, hein? C'est chaud au Canada. Une femme décédée du côté du Cameroun, une femme décédée, violence conjugale, violence conjugale. Wesh! Wesh! Observez comment la femme africaine, elle est battante. Observez la souffrance de porter l'enfant pendant 9 mois dans ton ventre. L'élever, envoyer à l'école. Ensuite, elle devient aussi maman. Par amour, elle t'épouse et tu kills. Mesdames. Vous savez, moi je dis, ayant vécu plusieurs années de violence conjugale, j'ai fait 15 ans avec mon ex, 10 ans de pleurs. Les 5 ans de bonheur, on ne vivait pas ensemble. Mais dès qu'on a aménagé ensemble, j'ai vu sa couleur. Il était mon copain. Je dis bien copain, parce que c'était le concubinage qu'on a fait pendant toutes ces années. Mes chers, rendu à un moment donné, prenez votre vie en main. Quitter la violence conjugale n'est pas facile. Hein? Parce que je vois les gens écrivent, il faut partir, mes chers. Même moi là, si je vous dis de partir, vous n'allez pas partir. L'unique chose qui peut te faire quitter un homme violent, c'est la technique du miroir.
tu ne penses plus à personne. Je dis quoi? Personne, sauf toi. Tu te regardes au miroir tous les jours et tu déclares, je suis belle, je vaux mieux, je mérite mieux. Même si c'est le Dieu seul qui va m'aimer sur terre, je préfère vivre avec l'amour du Seigneur que l'amour de l'homme qui veut me kill à mes côtés. Oui, je ne vais pas laisser de la violence faite aux femmes parce qu'on en a marre. On en a marre. Une femme dans le monde meurt à toutes les secondes de violence conjugale. Et ce n'est pas seulement les femmes noires, hein, de partout. Mais j'aimerais ici particulièrement que les femmes africaines se lèvent. Levez-vous, femmes africaines. Levez-vous. Si vous ne vous battez pas pour la liberté, ils vont se battre pour votre mort. Ils vont se battre pour tuer vos enfants. Un homme, parfois, ça ne va pas dans la tête. Ça ne va pas dans la tête. Parfois, des psychiatres là, ils ne savent pas qu'ils sont malades. C'est vous le problème. Chaque femme qui vit de la violence conjugale et supporte, écrivez en commentaire, c'est moi le problème. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il est malade. Et ce n'est pas toi qui dois le guérir. Il doit aller se faire soigner. Et parfois même, lorsque ces hommes-là, nous leur laissons, ils se retrouvent seuls. Parce que la prochaine cible là, prenez le temps. Femme, le célibat n'a jamais tué. C'est un mariage toxique qui tue. Et tous les hommes que vous voyez dehors là, ils ne sont pas pareils. Non. Ça fait 6 ans que je vis le bonheur. Je peux dire parce que je suis avec un homme dans ma vie. Moi, je l'aime beaucoup, je le cajole, je le pichonne. Parce que j'ai vu en lui quelqu'un qui me valorise. Les hommes là, qui vous éternuent tous les jours, ils t'insultent, ils te battent, même avec les mots. Ma chère, c'est un malade et tu n'as pas son médicament. Tu n'as pas son médicament. Si tu veux l'aider, fuis. Nina, comment fuir? Aime-toi plus que tout. Lorsque tu vas t'aimer, lorsque tu vas t'apprécier, lorsque tu verras le trésor que Dieu a créé, maman, tu n'as pas besoin que quelqu'un t'appelle divorcé, marié ou pas, parce que c'est ça qui vous tue en Afrique. Travailler. Chercher l'argent et employer les hommes. C'est de ça qu'il est question. On va te juger si tu as échoué. Mais lorsque tu réussis, le succès sèche tes pleurs. Le succès se met à un piédestal que la personne qui te juge, tu l'embauches. Vous voyez sur les réseaux sociaux, quelqu'un me parle fort. Quelqu'un me parle fort. Pense que j'ai l'argent. On sait que j'ai l'argent. On sait que je peux choisir mon mari aujourd'hui. Si Nina Beauté là ne se marie pas, c'est pas choix. C'est pas parce qu'il n'y a pas l'homme. Non. C'est pas choix. Et j'aimerais que chaque femme arrive à ce niveau où tu ne te maries pas parce que tu veux. Tu attends le moment venu. Pas parce que c'est à cause des jugements. Non, non. J'ai dit chaque femme là, quitter la violence conjugale et travailler pour embaucher les hommes. Quand vous allez les employer, ils vont vous appeler boss. Ils vont s'aligner. Ils vont bosser pour vous en disant madame. Et là, on t'appellera pas divorcée, on t'appellera pas veuve. On t'appellera boss. C'est quoi? Un peu, tel est décédé. Un peu, tel est décédé. On quitte même l'Afrique parce qu'on veut immigrer au Canada pour fuir la violence. On arrive au Canada, on meurt toujours. On meurt toujours. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous ne connaissez pas le 911? Hein? Même le 911 ne pourra pas sauver beaucoup. Parce que je sais que vous avez mangé la dot. Je sais que vous avez porté la robe. Je sais que l'alliance brille dans ton doigt. Mais maman, même la femme de pasteur Marcelo là, qui est décédée, elle ne reviendra plus jamais. Hein? Mais elle est décédée, elle avait l'alliance au doigt. L'alliance n'amène pas au paradis. Quittez les violences. Et ne pensez pas que tous les hommes sont pareils. Non. Il y a des hommes qui pichonnent. Il y a des hommes, quand ils parlent là, j'ai dit quoi? J'ai les fourmillements. Quand ils pensent le bonheur qu'ils vivent aujourd'hui, je me dis, Seigneur, si je n'étais pas parti, j'allais rater quelque chose. Donc toi qui pleures, maman, ton mari t'attend dehors. Ton mari t'attend quelque part et ne meurs pas dans ce foyer. Va le voir. Va le voir. Je m'arrête là. Lisez mon livre de Femme battue à la femme battante. Il est disponible sur Amazon. Il est même en liquidation à 15 € en Europe. 20 $ au Canada. Lisez. De Femme battue à la femme battante. Pour voir comment je me suis relevée. J'ai pris ma vie à main. Les gens vont te juger pourquoi. Ben, peut-être même vous étiez marié, mais on s'en fout. Marié ou pas, vous devez quoi à qui? Vous devez la vie à qui? Vous devez le mariage à qui? Hein? Si c'est ça le mariage, on va éternuer le mariage là. Arrêtons. Moi j'ai ma fille que j'ai élevée là, elle est grande aujourd'hui. Vous pensez un jour quelqu'un me tape mon enfant, tu viens, tu vas te justifier. Rien ne justifie le fait que Nina, j'ai tapé sur ta fille. J'ai dit niet.
j'appelle la police, je t'enferme. Si vous êtes violent, évitez mes enfants. Et là, même, j'ai 5 garçons. Et j'éduque mes enfants tous les jours en disant, le jour que vous tirez l'oreille de l'enfant d'autrui, j'arrive chez vous, j'appelle la police. Pourquoi? Parce que je ne veux pas attraper le meurtre sur mon dos. Ce n'est pas comme ça. Vous êtes violent, ne vous mariez pas. Vous êtes violent, ne cherchez pas les enfants des gens. Oh, j'étais amené au Canada, j'étais amené... Non! Vous connaissez le nombre de femmes qui amènent au Canada? Même moi-même, c'est moi qui avais amené le mien. Vous connaissez les femmes millionnaires au Canada? Vous connaissez les femmes multimillionnaires au Cameroun qui investissent dans la procédure pour amener la femme ici? Parce qu'en Afrique, on vous a dit c'est seulement l'homme qui peut être riche, n'est-ce pas? Minanmi. Le million ne connaît pas un sexe. Le million connaît celui qui le cherche. Vous comprenez? Arrêtez de sous-estimer les femmes. Arrêtez de nous réduire aux couches. Arrêtez de croire que nous ne pouvons pas et que c'est vous qui pouvez. On quitte l'Afrique, on vient toujours au Canada, on meurt. Et la fille là m'énerve jusqu'à je dis, si je n'étais même pas parti, ça devait être moi. Ça devait être moi. En 2020, quand je pleurais ici, comment j'ai fui la violence, vous ne m'avez pas jugé? Vous ne m'avez pas jugé? Aujourd'hui, 5 ans après, c'est vous qui me demandez l'emploi. C'est vous qui me demandez, Nina, on veut travailler dans ton entreprise. Et si j'étais parti, si j'étais décédé? Oh, mes chères dames, faites-vous violence. Je sais que ce n'est pas facile, mais entamez le processus. Et le processus, c'est la technique du miroir. Je ferai toute une vidéo là-dessus pour vous dire comment je me délivre via la technique du miroir. L'argent où on te dit, bats-toi pour être libre là, ce n'est pas l'argent qui te fera quitter le couple toxique. Non! Moi, j'étais multimillionnaire au Cameroun. Mais mon ex-copain là, il me battait au point où je dormais dehors. Mais j'avais 5 fois l'argent plus que lui. J'arrive au Canada, j'avais de l'argent, j'avais tout. Mais je dormais dehors. J'ai ma copine ici que je dis, ivoirienne. Elle m'a hébergé ici à Longueuil pendant 2 semaines avec un nouveau-né. Je fuyais la violence conjugale. Mais j'avais l'argent. J'avais le téléphone pour appeler le 911. Mais je n'avais pas le courage. Maman, quand ton jour viendra, quand tu vas apprendre la technique du miroir, même sans argent, tu vas partir. Même sans connaissance, tu vas partir. Même si c'est pour aller manger la poubelle, tu partiras. Alors développe-toi personnellement. Aime-toi. La technique du miroir sera la prochaine vidéo. Si tu veux savoir c'est quoi la technique du miroir, mets-moi en commentaire. Nina, je veux la vidéo sur la technique du miroir. Et je te ferai cette vidéo à la prochaine vidéo. D'accord. Prends soin de toi. Tu es précieuse. Et Dieu t'aime. Mes frères et sœurs, bonjour. Je viens ce matin, le cœur serré, avec une triste nouvelle. Hier, aux informations, j'écoutais qu'à Châteauguay, ça c'est une ville là-bas au Québec, une maman de notre communauté est RIP, dont un monsieur de la communauté ivoirienne. Ça c'est un couple ivoirien qui vivait à Châteauguay avec leurs 3 enfants, sans problème, sans histoire. C'est un couple calme, sans histoire. Mais hier, on a trouvé la femme RIP dans la maison. D'après ce que les informations disent, les journalistes et les policiers disent, c'est que ils auraient reçu un appel du 911 signalant un cas de ripage dans la maison. Et quand ils sont arrivés sur place, ils ont trouvé le corps de la dame inanimé. Et apparemment, le monsieur qu'on attrape pour être le premier suspect, dont le conjoint de la dame, est un homme sans histoire qui n'a pas de casier judiciaire au Canada, un homme calme. Son ami, un ami de la famille a témoigné. Moi, il dit, je suis tellement surpris, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que c'est un couple calme, un couple ami à moi. Ils ont 3 enfants, ils vivaient bien, ils n'avaient pas l'air d'avoir des problèmes. Tout semblait très joli dans leur couple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si tout semblait si joli dans le couple, qu'est-ce qui a poussé le monsieur à RIP sa femme de 45 ans? On ne sait pas. La police a saisi le monsieur. On a fouillé dans son passé. On se rend compte que c'est un homme calme, un homme qui n'a pas de problème, un homme sans histoire. Et tout le monde est étonné. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? En tout cas, paix à l'âme de cette dame. J'espère qu'il y aura la lumière qui va se faire. Est-ce que c'est un crime passionnel? Est-ce que c'est une affaire de divorce qui a mal tourné, étant donné que notre communauté est sous l'emprise du divorce? On ne sait pas. On ne sait pas. J'espère vraiment que la lumière va se faire et qu'on aura plus d'amples informations bientôt. D'ici là, notre communauté est en deuil. Plus particulièrement la communauté des frères de la Côte d'Ivoire. Ok, donc on va avoir plus d'informations bientôt. De
Se lever pourquoi? On ne se lèvera pas pour tous les cas, tous les décès. Princesse, quand je dis se lever, je ne parle pas du cas de notre sœur en particulier. Je ne parle pas de réclamer justice parce que le fait est fait et l'affaire est entre les mains de la police et il y aura les sentences qui vont suivre. Mais quand je dis de se lever, c'est pour sensibiliser notre communauté. Beaucoup de couples d'hommes commettent ces actes macabres parce que ils ont des préjugés dans la tête. Ils se disent que voilà, on leur a toujours dit qu'au Canada, la femme avait tous les droits et que en cas de divorce, l'homme perdrait tout. Voilà, c'est l'origine, le nœud de beaucoup de drames de féminicide qu'on a au Canada. L'ignorance des lois. Et quand je dis me lever, c'est peut-être voir dans quelle mesure on pourra, à travers des ateliers, à travers des séminaires, expliquer les droits de la personne à nos frères et sœurs, afin que chaque couple, avant de rester, sache que bon, voilà ce que la loi dit. Si jamais il arrivait que mon mari et moi, on ne soit plus en mesure de vivre ensemble, voilà ce qui se passerait. Parce qu'il y a, oui, il y a une loi par rapport à ça. Le Québec a ses lois concernant le divorce, concernant la pension alimentaire, concernant la garde des enfants. Tout est clair. Mais nous sommes ignorants. On ne connaît pas ce que ça dit. On préfère se fier à ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, à ce que les gens disent que, oh, si je me sépare de ma femme, je suis ruinée. Si ma femme me demande le divorce, c'est parce qu'elle veut me ruiner. Les femmes sont favorisées au Canada. Les femmes ne sont pas favorisées au Canada. Au Canada, tout le monde a les mêmes droits. C'est juste que, étant donné que les couples, nous, la communauté africaine, on vient d'un système différent, on a l'impression que les femmes sont favorisées. C'est juste qu'au Canada, les femmes ont des droits. Ces droits-là qui ne sont pas reconnus ailleurs forcément. Du coup, quand je dis se lever, c'est se lever dans le sens de la sensibilisation pour éviter d'autres drames. Parce que si rien n'est fait, on n'est pas au bout de nos peines. Voilà ce que je suis en train de dire. Merci. Ça fait trop mal aux parents, aux frères, aux sœurs, à la communauté, au monde entier. Ça fait trop mal parce que deux personnes qui s'aiment, deux cœurs qui s'aiment, ne peuvent pas se détester du jour au lendemain parce qu'ils ont des enfants en commun. Je me pose la question, si ces papas-là se faisaient arrêter, les enfants, leur sort sera quoi? J'ai l'impression que nous sommes devenus tellement égoïstes que nous ne pensons qu'à nous-mêmes et non à nos progénitures. Parfois, les femmes restent comme ça et se disent que qui va prendre soin de mes enfants? Je reste seulement pour mes enfants. Mais la personne avec qui elle vit ou la personne avec qui il vit ne comprend pas que peut-être la personne, le conjoint est là que pour les enfants et que si c'était pour elle-même, pour lui-même, il ou elle pouvait déjà partir. C'est très compliqué. C'est une situation très embarrassante. Ça me fait tellement mal de parler encore et encore de cette situation. Mais s'il faut partir, même sans enfants, partez. Les enfants, on peut toujours les récupérer par le moyen légal. Mais soyez dans une place sécurisée. Paix à cette dame et que la justice soit faite. Parce que personne n'envoie son enfant dans un mariage pour mourir des coups de son conjoint. Donc ça fait mal. Malheur, malheur aux enfants. Que Dieu soutienne cette famille. On se revoit demain pour des explications en tout cas. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Bisous, bisous. Abonnez-vous sur Maman Réseau Buzz. Bye. Drame de féminicide au Canada. Un Ivoirien tue sa femme au Canada. Je vous explique. Un Ivoirien du nom de Mbo Marcelin Coman tue sa femme Simone Mahan, mère de 3 enfants, avec qui il était marié depuis 2014. Monsieur Mbo Marcelin est accusé pour meurtre au 1er degré et actuellement ça fait la une au Canada. Il a été arrêté à plus de 40 km de son domicile fixe. D'après les voisins, c'était un couple exemplaire qui prenait des marches, voilà, qui faisait des marches dans le quartier de temps en temps. La femme était souriante. Rien ne laissait présager ce genre
de crime. Et selon certaines sources, la dame avait décidé de divorcer. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Sincèrement dit, les histoires de féminicide sont devenues très légion en Europe comme en Afrique. Et apparemment, dans la même semaine, il y a eu aussi un autre féminicide au Canada, dans la ville de Lévis, je crois bien. S'il vous plaît, mesdames, quand ça ne va pas, faites très attention et partez. Le mariage, c'est pas une fin en soi, s'il vous plaît. Merci.